Merci de votre fidélité sur Radio J. Vous le savez, un des derniers rendez-vous de ce 6-9 de l'info, c'est votre chronique consacrée à la bande dessinée, la diaspora des bulles, avec Didier Passamonique et Kéliane Nguyen, nos deux héros de la BD, nos deux connaisseurs, fins connaisseurs de la BD. Bonjour messieurs. Héros, R-A-U-T. Alors justement, on va commencer par vous, Didier. Vous avez parlé de manga il n'y a pas longtemps d'ailleurs sur Radio J. Bah oui, de temps en temps, c'est quand même ce qui se vend le plus en France. C'est ça. Et là, vous apportez une sorte d'encyclopédie. Alors je ne sais pas trop, c'est un beau livre en tout cas sur le manga. Ah oui, c'est vraiment une encyclopédie. C'est signé par le chef Otaku. Alors c'est un YouTuber à plus d'1 200 000 abonnés. Hein. Donc c'est pas un chef, c'est un chef, Il se dit, il est là avec la spatule et il parle de manga. C'est un peu particulier, mais en tout cas il a une vraie communauté derrière lui. Ça, il est aussi scénariste, hein, puisqu'il a fait un webtoon. Oui, effectivement. Ouais. Et donc si vous avez une connaissance limitée des mangas, ce qui est pas grave, bien il vous prend par la main, il vous explique la recette de la potion magique à l'origine du succès de la bande dessinée japonaise, avec des grandes figures de ce qui s'appelle le shonen neketsu. Ça signifie littéralement sang bouillonnant, et c'est le cadre narratif qui est aujourd'hui le plus fréquent dans ce qu'on appelle le shonen. Comme c'est des séries comme One Piece ou Dragon Ball. Voilà, il y a une recette pour le manga, Didier? Bah oui, apparemment, le chef Otaku avec sa spatule à l'air décrypte les archétypes, le héros, le rival, le sensei, c'est-à-dire le référent, le prof, on va dire, le sidekick, c'est le partenaire qui met en valeur, et puis donc il parle des mythes fondateurs, des concepts qui structurent la puissance, l'initiation, le combat singulier, le tournoi, les différents thèmes qui viennent de façon récurrente, et puis c'est abondamment illustré avec les mangas les plus caractéristiques, Senseiya, One Piece, Naruto, Dragon Ball, Bleach. Ça vous parle tout ça? C'est expliqué de façon simple. Pas besoin d'être fan de manga pour y souscrire. Si vous voulez faire briller les yeux de vos jeunes interlocuteurs pendant qu'on est en train de découper la dinde de Hanouka, eh bien, c'est l'ouvrage idéal. Vous les baignez de Hanouka. Vous les baignez, oui. Eh bien, merci beaucoup, Didier. Ça s'appelle Manga Story, donc par Chef Otaku, aux éditions Webec. Bien prononcé. C'est toujours pas Michel. C'est toujours pas Michel. Alors à présent, c'est à vous, Kéliane. Voyage burlesque en Grèce aujourd'hui. Alors, on change de pays et on change de ton, puisqu'on part avec le 13e tome des Petits Mythos, qui s'appelle À 3, on lâche tout. Et évidemment, il y a un jeu de mots, puisqu'on s'attaque à la guerre de Troie. Ah, d'accord. Bon, c'est un 13e volume, mais alors, il y en a qui ne connaissent pas forcément les Petits Mythos. Justement, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas cette série, qu'en est-il exactement? C'est une des séries phares des éditions Bambou actuellement. C'est une série jeunesse. Oui, c'est une série jeunesse et qui fait partie des séries phares de Bambou, avec les profs, avec les gendarmes, etc. Et en fait, le scénariste Cazenove et Larbier, le dessinateur, jouent avec les mythes de la mythologie grecque et romaine, puisque ces héros de la mythologie sont enfants au moment du bouquin, avant leurs grandes aventures, et ils s'entraînent pour ces grandes aventures. Donc ça détourne les mythes avec beaucoup de dérision. Un dessin plutôt enfantin, est-ce que je vois? Non? C'est rondouillard, mais sans être trop vulgaire non plus. C'est une série jeunesse. C'est une série jeunesse, donc forcément, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Mais effectivement, il n'y a pas besoin d'être agrégé d'histoire antique pour comprendre les vannes, puisque c'est une planche, un gag. C'est souvent découpé dans les périodiques. Par exemple, les lecteurs du journal de Mickey le lisent toutes les semaines. Et donc, effectivement, c'est un dessin qui est assez simple, mais qui est très efficace. Alors, les Petits Mythos en BD, mais ça se décline aussi autrement, je crois. Oui, bien sûr, puisque, alors effectivement, comme on l'a dit, c'est pas une BD instructive, mais ils ont décliné, il y a un podcast et il y a un guide aussi pratique pour justement ceux qui ont envie d'aller comprendre la vérité derrière, de savoir quels sont les vrais mythes fondateurs de cette bande dessinée. Eh bien, ça s'appelle Les Petits Mythos, tome 13. Déjà, à 3, on lâche tout, par Cazenove et Larbier aux éditions Bambou. Merci beaucoup, Kéliane, et merci, Didier. On se retrouvera demain sur Radio J. À demain. À demain.